Si je vous dis Hakuna Matata, si je vous dis Le Roi Lion, si je vous dis Nala, toute votre enfance ressurgit en un clin d'œil. C'est exactement pour ça que notre ami Raphaël Elbaz est arrivé. Le Roi Lion en français, c'est ici, maintenant. Attention, préparez-vous et ne le ratez pas surtout. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Bonjour Raphaël Elbaz. Bonjour. J'adore quand vous venez dans ces studios parce qu'il y a toujours de l'ambiance et de la nouveauté. Alors, le film Le Roi Lion sort en français. C'est fou. Exactement. C'est fou. C'est fou. Vraiment fou. Attention, parce que c'est pas le dessin animé. C'est pas le dessin animé. C'est le film, comme on appelle ça aujourd'hui, live action. C'est que Disney, ces derniers temps, reprend ces grands classiques, ces grands chefs-d'œuvre qui sont sortis dans les années 80-90. Il n'arrête plus là. Aladdin, Mary Poppins, il y en a plein. Ça s'enchaîne. Le livre de la jungle a fait une très belle ouverture. Cendrillon aussi a fait une belle ouverture. L'année prochaine, on a Mulan, la petite sirène qui arrive. Donc ils le font avec des prouesses technologiques d'aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de fantastique, de la réalité virtuelle. Et alors ok, on a parlé de certains films, mais là, ça se passe dans la jungle quand même, le dessin animé. Donc ça veut dire quoi? C'est la vraie savane? La jungle? Non, c'est pas la vraie jungle. On n'a pas demandé à des lions de faire des scènes. Non, mais je veux dire... Non, il y a des vraies prises d'images, oui, mais c'est de... La réalité virtuelle. Exactement. Donc c'est vraiment chouette, on s'y croit, quoi. Exactement, on s'y croit, c'est fantastique. C'est impressionnant en fait de voir le dessin animé de notre enfance qui nous a fait pleurer, qui nous a fait rire, qui nous a fait rêver. De le voir en vrai, c'est incroyable. Bon, alors il y a plein de dates tout l'été, mais si vous voulez être sûr d'être au rendez-vous et de ne pas rater ce film, 21 juillet, il faut prendre date, il faut monter sur le site, il faut réserver. Exactement. Le film ouvre pour les Français, la version française à partir du dimanche 21 juillet, dans pratiquement toutes les villes, Jérusalem, Netanya, Rishon LeZion, au Cinéma City. Pour Ashdod, ça va être Hot Cinéma, qui ouvre aussi la courante semaine prochaine. Donc... courant juillet, il faut y aller, vraiment. Pour y aller, on fait quoi? On réserve sur le site, donc je donne l'adresse. Je suis autorisée. Autorisée. Century max-studio avec un s.com. C'est très facile pour réserver. Si jamais vous n'avez pas internet, vous pouvez aussi téléphoner 755 02 50. On paie par carte bleue, on réserve, on arrive. On a des pop-corn offerts par la production? Non, il n'y a pas de pop-corn offert. Il y a des réductions sur les pop-corn. Vous avez 25% de réduction pour les Français. Mais non, il n'y a pas de pop-corn c'est déjà pas mal. Une petite réduction, c'est sympa. C'est très sympathique. Ok, alors est-ce que, on se souvient bien sûr de ce dessin animé, est-ce que le film est aussi fort que le dessin animé? Est-ce qu'il est plus fort? Le film est aussi fort, je dirais même plus fort. Ils ont gardé la même histoire, ils ont gardé le même scénario pratiquement. Il y a quelques scènes qui ont été rajoutées, mais juste pour venir compléter le dessin animé. On ne transforme rien par rapport à la version originale. Une musique a été rajoutée parce que c'est Beyoncé qui fait la voix de Nala dans la version originale. Donc elle a écrit une musique pour ce film qui s'appelle Spirit, qui est magnifique, elle est déjà disponible. Évidemment, elle chante, l'amour brille sur les étoiles. C'est d'entendre Beyoncé et de revivre toutes ces musiques, c'est vraiment magique. Et donc c'est beaucoup plus prenant, c'est beaucoup plus touchant. Les scènes sont... C'est plus fort. C'est plus fort. Franchement, il n'y a pas de mots. Il y a pas de mots. Amenez les mouchoirs au cinéma, ça c'est sûr. Amenez tous les mouchoirs, mais c'est magnifique. Comment vous expliquez justement, parce qu'on a parlé de ça en introduction, que Disney revisite ses classiques? Quel besoin de passer à de la réalité virtuelle, à faire des films live action, comme vous dites? Pourquoi ça marche et ils le font et refont? C'est pour avoir un nouveau public? C'est pas forcément pour avoir un nouveau public. Aujourd'hui, Disney, bien sûr, a l'argent pour le faire. Ils ont quand même racheté une bonne partie du marché hollywoodien. Ça n'annonce pas non plus la mort du dessin animé. C'est pas qu'ils sont aussi à court d'idées. Ce n'est pas le cas du tout. C'est en premier temps, bien sûr, business. Parce que la majorité de l'audience qui sort aujourd'hui au cinéma, c'est les 20-40 ans. C'est ceux qui ont grandi avec ces chefs-d'œuvre-là. Donc, le revoir sur écran géant en live action, ça attire. Et jusqu'à présent, ça a vraiment été un sans faute de la part de la Walt Disney Company. Donc c'est au fait juste redonner une nouvelle âme, redonner une nouvelle passion, faire rêver les jeunes d'aujourd'hui, parce que les parents qui ont aujourd'hui des enfants vont les faire sortir. Regarde, c'est le dessin animé que j'ai vu quand j'étais petit, quand j'avais ton âge. Donc c'est sûr que ça amène le public. Donc tout ça, c'est le premier point business. Le deuxième point, c'est vraiment... Je sais pas comment expliquer ça, faut le voir pour je sais pas. Faut le voir pour comprendre. On a l'impression que les dessins animés, finalement, on la cote aujourd'hui pour les petits enfants. Ça veut dire qu'après 7-8 ans, ce sont des films, ces films live action marchent mieux. Même 10 ans.
Oui, même si Disney arrive toujours à toucher une grande audience. Là, dernièrement, il y a eu le Vice Versa qui est sorti, il y a eu Coco qui est sorti de Disney. Ils nous sortent quand même 1 2 fois par an des beaux chefs-d'œuvre. Là, il y a eu le nouveau Toy Story 4 aussi qui cartonne. C'est pas forcément les enfants, c'est vraiment les jeunes couples, les amoureux, les personnes âgées qui adorent les dessins animés. Donc, ils arrivent à toucher quand même une très large audience. Refaire des films live action, reprendre leur chef-d'œuvre en live action, c'est, voilà, premier point business. Et deuxième point, redonner une nouvelle vague de faire plaisir aux gens, à ceux qui ont grandi, et de voir leurs héros, de nouveau incarnés en chair et en os, on va dire et ça comme ça. Et surtout, ne pas vraiment toucher la version originale. Là, le public est vraiment au tournant à dire « Ah, ils ont changé » ou « Ah, c'était pas comme ça ». Et Disney arrive vraiment à maintenir la vraie version, à faire limite les mêmes plans de scène que le dessin animé. Bon, alors la scène préférée de Raphaël, parce qu'on ne peut pas mettre la bande-annonce, parce que sinon Disney va se fâcher avec nous, on ne voudrait pas quand même. Donc la meilleure scène pour toi, Raphaël, du film? La meilleure scène du film... Je pense que la mort de Mufasa est quand même assez prenante. Elle est beaucoup plus dure dans la version live action. La scène de la mort de Mufasa est magnifique. Et vraiment magnifique. On s'accroche vraiment à la nature. Voir vraiment un vrai lion mourir et voir son lionceau à côté, c'est pas de l'animation. Là, on est vraiment dans la réalité. Donc c'est quelque chose de très touchant. Disney a fait très fort là-dessus. D'accord. Alors, évidemment, on a parlé du 21 juillet, c'est la première, mais il y a d'autres dates. Il y a d'autres dates. Tout l'été. Tout l'été. Il y aura des séances l'après-midi pour les enfants. On a eu beaucoup de demandes. Les enfants, c'est très important de le préciser. En dessous de 2 ans, les enfants ne payent pas. Au-dessus de 2 ans, les enfants payent. Mais le film, de la part de la Walt Disney Company, reste déconseillé pour les enfants moins de 6 ans. D'accord. Il faut s'y attendre à voir des vraies scènes de lions qui se battent. La dernière scène entre violent. Simba et Scar est quand même un peu violente. Donc voilà, il n'y a pas de limite d'âge. Si vous voulez faire sortir vos enfants, il n'y a aucun problème. Mais il peut être déconseillé pour les enfants moins de 6 ans. Bon, d'accord. En tout cas, si vous avez aimé Le Roi Lion, si vous avez rêvé sous les musiques magnifiques de ce chef-d'œuvre de Disney, la version live est sur les écrans en Israël au Cinéma City. Ne le ratez pas à partir du 21 juillet. Toutes les dates, parce que ça change beaucoup chez vous, hein. Ça change. Parce que ça se remplit vite. Ça se remplit vite, donc on les retire, on rajoute des dates, exactement. D'accord, donc on monte sur le site Century Max-studio avec un s.com et on en saura un peu plus. Au pire, on vous appelle, et vous répondez. Ceux qui ont un peu de mal à vous joindre, il faut bien dire que parfois le standard sonne, explose. Est-ce qu'on peut vous contacter sur Facebook? C'est possible? Vous pouvez nous contacter sur Facebook, sur la page e-cinéma, il n'y a aucun problème. On répond. Sûr. Bon, il a dit, attention, c'est lui qui l'a dit, il s'est engagé. Voilà, je vous souhaite un bon film. On se verra peut-être là-bas. Voilà. Merci Raphaël. Merci à vous. Et plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.